Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du 9e Pérec. C'est la dernière Mishnah du Pérec. La Mishnah vient nous enseigner, comme nous avons vu dans le Pérec, que le Mizbeach et Mekadesh sanctifient même un morceau de Korban Pasoul. Eh bien, la Mishnah vient nous dire, ce n'est pas que le Mizbeach, c'est même la rampe sur laquelle on montait sur le Mizbeach qui a aussi le même din. Keshem shamizbeach mekadesh daroulo kara kevesh mekadesh. La manière que le Mizbeach va sanctifier ce qui était apte au Mizbeach, qui était même pas soul, qu'on a monté sur le Mizbeach, comme nous l'avons vu, s'il est monté, il ne descend plus. Eh bien, s'il a été posé sur le kevesh, sur la pente, eh bien, là aussi c'est mekadesh et on n'a pas besoin de le descendre, on le laissera sur le Mizbeach. Keshem shamizbeach va kevesh mekachim taroulaim. La Mishnah poursuit de la même manière que le Mizbeach et la pente qui monte au Mizbeach sanctifie tout ce qui est raoul, tout ce qui est apte au Mizbeach, eh bien, car à kelim mekachim. De même, les kelim vont sanctifier ce que l'on met à l'intérieur. C'est-à-dire le keli, les keli charrettes, les kelim du Beth Amikdash, lorsque l'on pose quelque chose à l'intérieur, il va y avoir une doucha particulière, à condition bien sûr que ce qui a été mis dans le keli avait sa place dans le keli. La Mishnah va expliquer keli alach mekachim et alach, un keli qui sert généralement au liquide, c'est-à-dire un keli par exemple qui sert pour le sang, pour le vin, pour l'huile, il sanctifie le liquide. Midot hayavesh, les mesures de ce qui était sec, il y en avait deux au Beth Amikdash, le issaron et le demi-issaron, eh bien c'est mekadesh et tayavesh, ça sanctifiait ce qui était sec. En keli ala mekachim tayavesh, si dans un récipient où normalement on met d'un liquide, on a mis quelque chose de sec, ce n'est pas mekadesh. Inversement non plus, velomida tayavesh mekadesh talach, si on a mis quelque chose de liquide dans une mida, dans le issaron qui était réservé au sec, ce n'est pas mekadesh. Un autre digne que la Mishnah vient nous dire ici, keli à kodesh. Les keli à kodesh, chez Nikvu, c'est-à-dire nous avons un ustensile du Beth Amikdash qui a été troué chez Nikvu. Est-ce que il est quand même mekadesh ou ça y est, puisqu'il a un trou, il ne peut plus avoir son statut de keli? Alors tout dépend. Si l'ustensile fait encore même melartam, dire un peu comme sa melacha première, comme ce qu'il faisait avant, lorsqu'ils étaient shlemim entiers, mekachim. C'est-à-dire que ça dépend si on peut toujours l'utiliser ou pas de la même manière. Si on arrive à l'utiliser maintenant, comme on l'utilisait lorsqu'il était entier, alors c'est mekadesh. Vim l'avait sinon un mekachim parce qu'il perd son statut de keli. Qu'est-ce qu'on fait d'un keli charrette qui a eu un trou ou qui s'est cassé? Eh bien, on ne le répare pas. De même, un couteau qui s'est abîmé, on ne devait pas l'aiguiser. De même, des habits, des kohanim qui se sont salis, on ne devait pas les laver. On en faisait des nouveaux. Pourquoi? Parce qu'au Beth Amikdash, c'est un endroit de richesse, et donc on ne va pas mettre une marque de pauvreté dans un endroit de richesse. Le Barthénoura nous rapporte aussi un autre digne que si le Mizbeach est pagoum, c'est-à-dire qu'il y a un morceau de pierre qui s'est cassé du Mizbeach, eh bien le Mizbeach est pasoul et tous les korbanot que nous avons égorgés lorsque le Mizbeach était pasoul sont psoulim aussi. Même les korbanot qu'on avait égorgés avant que le Mizbeach se passe, ensuite il y a un morceau du Mizbeach qui s'est cassé, le temps qu'on répare le Mizbeach, eh bien ces morceaux-là ce korban sera aussi pasoul comme on l'apprend d'un pasoul. Un dernier digne de la Mishnah, vechulan et mekachim et la bakodesh, que tous les kelim que nous avons vus qui vont sanctifier ce que l'on met à l'intérieur, ce n'est mekadesh que bakodesh lorsque ça se trouve dans la hazara. Mais si ce n'est pas dans la hazara, si c'est en dehors de la hazara, donc ce n'est pas mekadesh. Donc tout ce que, comme nous avons vu, les kelim
sont mekachim, c'est-à-dire comme il y avait des farines, par exemple, qu'on devait mettre dans un kli. Dès qu'on a mis la farine dans le kli, il y a eu ce qu'on appelle le kiddush kli. C'est ce que donc notre Mishnah vient ici nous enseigner. Quelle est la différence, c'est-à-dire par rapport à quel din le keli est mekadesh. Donc nous avons là sur le côté, entre autres, le Rabbi Akiva Eger qui explique que ce n'est pas la même chose que pour le misbéach ou la rampe. Pour le misbéach, ce qui a été sanctifié dans le misbéach, qui a été posé, reste là-bas, on le brûle. Ce qui est sur la pente, on pourra ensuite le monter sur le misbéach. Mais les kelim, qu'est-ce que ça signifie que c'est mekadesh? Eh bien, le keli est mekadesh, qu'ensuite on ne pourra plus racheter la farine, par exemple. Si on a mis de la farine dans un kli, cette farine est kodesh par ce kli, on ne pourra plus ensuite la racheter, transférer, enlever la kedusha sur autre chose et prendre la farine pour une utilisation profane parce que le kli est mekadesh. Donc de même pour l'huile dans un keli alach, ça c'est ce que la Mishnah vient nous dire. Mais bien sûr que si on a mis quelque chose de pasoul dans un keli, ça ne veut pas dire que maintenant on pourra le monter sur le misbéach. Ça, ce n'est pas ce que la Mishnah a voulu nous dire, comme le précise Rabbi Akiva Eger. Donc nous avons terminé le 9e Pérec. On se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec la prochaine fois.